Vous vivez une période difficile, hein, votre conjoint est en crise existentielle ou en tout cas vous êtes en phase 3 de votre couple, votre conjoint remet tout en question, votre conjoint doute de tout, votre conjoint veut tout changer, il n'est plus le même, elle n'est plus la même, il n'est plus celle que vous avez connue, ce que vous avez aimé, votre conjoint vous fait souffrir, votre conjoint vous fait mal, votre conjoint vous fait peur, votre conjoint vous rejette, votre conjoint vous trompe, votre conjoint voudrait même vous quitter. Évidemment, vous ne savez pas comment réagir, vous comporter, comment l'aider. Mais en attendant, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'une formation vient de sortir, elle est là disponible. C'est une formation qui va vous permettre, et vous l'avez compris, de passer des bons moments, même quand votre conjoint est en phase d'alarme, même quand votre conjoint est en down. Vous allez vous apprendre dans cette formation à vous faire du bien, même si vous avez peur de le perdre, même si vous avez peur de le blesser, même si vous avez peur de le pousser à bout. Vous avez envie de récupérer votre conjoint, vous avez envie de le soutenir, vous avez envie de le guérir. Ça va passer par une phase où vous allez vous faire du bien à vous, en vous formant bien sûr, mais aussi en appliquant des techniques que vous allez trouver dans cette formation pour avoir tellement de dopamine en vous, tellement de grinta en vous, que évidemment votre conjoint va pouvoir vous apprécier et vous aimer à nouveau. Évidemment, vous ne pouvez pas porter tout le poids de la crise de votre conjoint sur vos épaules, vous ne pouvez pas porter tout le poids de la crise de couple sur vos épaules, vous ne pouvez pas sacrifier tout votre bonheur pour votre malheur, vous ne pouvez pas oublier vos propres besoins, vos propres envies, vos propres rêves. Vous avez besoin de vous faire du bien, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous épanouir et vous allez le faire grâce à cette formation. Si vous êtes sur YouTube, vous allez cliquer sur le catalogue des formations descriptif de cette vidéo et vous allez trouver la formation. Si vous êtes sur la page d'explication de cette formation, eh bien vous allez directement pouvoir récupérer cette formation. Pour passer ce cap difficile, pour passer cette crise de couple sans trop souffrir, vous allez découvrir les meilleurs outils pour ne pas souffrir pendant cette crise de couple et pour avoir plus de chances de récupérer votre conjoint. Cette formation digitale audio que vous allez pouvoir écouter où vous voulez dure 2h30 par petit groupe, petit palier finalement, par un petit fichier de 10 à 15 minutes. Et vous allez apprendre à vous faire du bien. Je vais vous présenter les outils les plus efficaces et les plus agréables pour vous aider à surmonter la crise de votre conjoint, tout en vous faisant du bien à retrouver votre équilibre personnel et conjugal. Ces outils sont bien sûr basés sur des principes scientifiques et des techniques éprouvées depuis 1999 auprès de beaucoup de pirates. Ils sont faciles à utiliser, ils sont accessibles, ils sont adaptés à votre situation, ils sont adaptés à votre personnalité, ils sont variés mais aussi ils sont ludiques. Donc les outils quelques-uns des outils que je vais vous exprimer dans cette formation, c'est par exemple le dessin que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir exprimer de l'image, pour pouvoir libérer vos émotions, pour pouvoir libérer vos tensions, stimuler votre créativité, renforcer votre confiance en vous, sans passer que par les mots. Vous allez chercher d'autres moyens d'exprimer vos émotions et de les chasser de vous. Vous allez apprendre à faire aussi par exemple la visualisation. Vous allez comment imaginer le pouvoir de retrouver votre conjoint, de relaxer votre corps, de préparer votre avenir, de savoir ce que vous allez répondre au cas où votre conjoint dirait ça. Ça va rejoindre la formation sur la méthode drop que vous aviez tant appréciée. Je vais vous apprendre aussi à utiliser le rire. Alors le rire avec votre conjoint, mais pour rire avec votre conjoint, il faut que vous appreniez à rire avec vous-même et de vous-même. Donc vous allez apprendre comment utiliser le pouvoir du rire pour réduire votre stress, augmenter votre joie, améliorer votre santé, renforcer votre lien avec votre conjoint parce que vous allez faire des connexions neuronales dans votre cerveau autour du rire. Vous allez trouver des états modifiés de conscience, comment utiliser le pouvoir de la neurohypnose, mais aussi d'autres techniques qui vont vous permettre d'atteindre des niveaux supérieurs de conscience, de sagesse, d'harmonie et d'amour. Dans cette formation audio, je vais vous expliquer en détail chacun de ces outils, mais d'autres outils encore évidemment. Je vais vous donner des exemples concrets, je vais vous donner des conseils pratiques, des exercices simples, des outils efficaces pour tout appliquer. Je vais aussi vous accompagner tout au long de votre parcours, évidemment, hein, et les pirates vont aussi vous aider à récupérer votre conjoint et à mettre en application tout ce que vous allez apprendre dans cette formation.
Donc avant que vous alliez acheter cette formation, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire évidemment d'un pirate qu'on appellerait Paul, hein, qui s'appelle pas Paul, et cette histoire finalement à la fin pourrait ressembler à la vôtre. Voilà, j'ai envie de vous faire un storytelling ce matin. Alors admettons que Paul soit marié depuis 15 ans avec sa femme Sophie, une femme qu'il aime profondément, une femme avec qui il a des enfants, on va dire 3 enfants, hein, et évidemment pendant la phase 2 on a l'impression de former un couple heureux, complice, solide. Pendant la phase 2 on partage les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes passions, élever ses enfants, le boulot, la maison, etc. Et on s'entend bien sur la plupart des sujets, hein, de façon sécurisante, hein, c'est-à-dire qu'on s'entend bien sur des sujets, même si on n'est pas d'accord tout le temps, surtout sur l'éducation des enfants, sur où vivre, etc. Un jour, tout bascule, Sophie commence à changer, Sophie entre dans la quarantaine, elle fait une remise en question, elle veut changer de vie, elle veut changer de look, elle veut changer de style, elle veut changer de comportement. Parfois, elle change de travail. Généralement, le travail vient plus léger. On fait une formation de tarologie, on fait une formation de psycho, de coach, je ne sais pas quoi. Elle change de travail, elle change d'amis, elle sort avec des amis beaucoup plus jeunes, elle prend peut-être un pansement, elle change d'habitude, de caractère et d'humeur. Souvent, au début de la crise, la personne devient irritable, agressive et imprévisible. Donc, dans ce cas-là, c'est Sophie qui se plaint de tout, se critique, conteste tout. Elle ne supporte plus rien, parfois même pas ses enfants. Elle ne tolère plus rien, elle ne se respecte plus et elle se rebelle contre tout, elle s'oppose à tout, elle se défie tout. Vous voyez, un peu comme dans la crise d'adolescence. En réalité, elle commence à s'éloigner de Paul, à le négliger, à le dévaloriser. Elle ne fait plus confiance à Paul, elle ne lui parle plus, elle ne l'écoute plus, elle ne le regarde plus dans les yeux, ça fait mal aussi. Souvent, Sophie ne le fait plus de compliments, ne le fait plus de câlins, ne fait plus l'amour, on fait beaucoup de reproches, on fait des crises, on fait des scènes, etc. Évidemment, comme d'habitude, Sophie s'intéresse à d'autres hommes, souvent des hommes proches, du travail, etc. Elle commence à sortir sans Paul, à rentrer tard, à mentir sur ses activités. Enfin, vous avez connu tout ça, alors pas tout ça, hein, mais peut-être la plupart des choses. Évidemment, là, on commence à tromper, à blesser et à trahir. Donc comme Paul, sûrement vous avez été un bébé pirate au début et vous avez essayé de comprendre ce qui se passait. Vous avez essayé de lui parler, de lui demander ce qui n'allait pas, ce que Sophie voulait, ce que vous auriez pu faire pour arranger les choses. Si vous avez fait ce genre d'interdit, votre Sophie se sera fermée comme une huître, elle va se braquer, elle va se mettre sur la défensive. Et évidemment, Sophie disait à Paul qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle avait besoin de changement, qu'elle voulait sa liberté, qu'elle voulait vivre sa vie. Elle lui disait qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle voulait le quitter, qu'elle voulait divorcer. Donc vous avez vécu ça aussi. Donc Paul a essayé de la reconquérir. Il a essayé, peut-être comme vous, de se montrer attentionné, compréhensif, patient. Il a essayé de faire des cadeaux, de lui faire des propositions, des sorties. Il a essayé de lui montrer qu'il aimait toujours, qu'il était prêt à tout pour elle et qu'il était l'homme idéal pour elle. Évidemment, rien n'y faisait. Sophie était toujours indifférente, insensible et égoïste. Donc Paul a essayé l'inverse, donc des silences radio, des ultimatums, des pleurs, etc. Et aucun de ces efforts, finalement, ne répondait à ses attentions, aux attentions de Sophie, et elle ne reconnaissait pas la valeur de Paul, surtout quand il s'est mis à faire des interdits avec les silences radio, et là Sophie s'est mise à le repousser fort, et c'est là qu'elle a trompé et qu'elle l'a quitté. Au moment où est arrivé Pansement et où Sophie était très désagréable, Paul a commencé à perdre espoir, il est rentré lui-même dans une traversée du désert, il a commencé à se sentir mal, à se détester et à détester Sophie et à se culpabiliser. Il a commencé à se dire à la fois qu'il n'était pas assez bien pour elle, mais à la fois aussi qu'elle n'était pas assez bien pour lui, qu'il ne voulait pas la récupérer. Il s'est mis à penser qu'il ne méritait pas ça, qu'il ne la rendait pas heureuse. Il a commencé à se dire qu'il n'aimait pas Sophie, qu'elle ne reviendrait pas, qu'elle allait divorcer, qu'il voulait abandonner, etc. Donc Paul a même pensé à abandonner, comme la plupart d'ailleurs des pirates qui sont revenus ensemble. À un moment donné, il y a eu cette traversée du désert et on a eu envie d'abandonner. Il a pensé à laisser partir Sophie, à la laisser vivre sa crise, à lui laisser faire ses erreurs, mais finalement il n'en avait pas envie. Donc le conseil de laisser-la partir ou le conseil de fais-lui un silence radio, ça ne marche pas parce qu'on n'arrive pas à oublier Sophie, il n'arrivait pas, Paul, à l'effacer de son cœur, il n'arrivait pas à se résigner, il n'arrivait pas à se séparer, il n'arrivait pas à renoncer, il n'arrivait pas à accepter de perdre sa femme, son amour et sa sœur. Donc Paul a cherché de l'aide. Il a cherché des conseils, des témoignages, des solutions, il a lu des livres, des articles, il a lu des blogs, il est allé sur des chaînes
qui ne l'ont pas trop inspiré, il a suivi des webinaires, etc. Et puis tout d'un coup, il n'a rien trouvé qui correspondait, sauf la chaîne des pirates. Voilà. Et donc cette chaîne des pirates lui a permis de se concentrer sur la récupération de sa conjointe, avec notamment la formation sur l'action unique, et il a compris qu'effectivement il allait récupérer son conjoint s'il comprenait son point de vue, s'il pouvait la soutenir et s'il pouvait la changer. Évidemment, par moments il avait encore des doutes, il pensait que c'était peut-être trop tard, et en fait il a trouvé dans les méthodes de notre chaîne YouTube, l'art de se détacher de sa conjointe, d'être vraiment une personnalité différente avec son côté adulte. Et il a compris surtout que ignorer, faire souffrir, rendre jalouse sa conjointe, c'était contre-productif, c'était dangereux, c'était cruel. Donc il a Paul, comme vous, parce que je fais ça pour que vous identifiez à Paul, vous l'avez compris, a pu trouver des méthodes qui demandaient, nos méthodes demandent de se changer soi-même, de se remettre en question, de s'améliorer, de se valoriser. Évidemment, ça a fait avancer les choses, mais ça ne suffisait pas. Et il a fallu aussi que Paul comprenne qu'il avait besoin de se faire du bien et pas de se faire du mal. Ce qui lui a permis de récupérer son conjoint, sa femme, c'était au contraire de se sentir bien. À un moment donné, il aurait pu détruire son couple, il aurait pu être désespéré, il aurait pu, d'ailleurs à un moment donné, il ne savait pas quoi faire, il ne savait plus vers qui se tourner, parce qu'il était tellement malheureux qu'il ne s'était pas fait du bien, qu'il se sentait seul, perdu, impuissant, au bord du gouffre, et qu'il était prêt à tout lâcher et à tout abandonner. Évidemment, c'est en découvrant les formations du capitaine, évidemment, et les vidéos, qu'il a pu, avec rigueur, discipline et confiance, obtenir ce qu'il appelle des résultats incroyables. Et effectivement, en quelques semaines seulement, il a pu changer, il a réussi à se faire du bien, alors grâce à la formation sur comment se faire du bien, évidemment, au moment où Paul aurait fait cette histoire-là, évidemment, il se serait fait du bien en apprenant les formations, etc. Il aurait peut-être fait la formation sur la gestion du stress. Et là, aujourd'hui, grâce à cette formation, comment se faire du bien quand son conjoint est en crise, Paul peut apprendre à exprimer ses émotions, à libérer ses tensions, à stimuler sa créativité, à renforcer sa confiance. Il a fait des dessins, il aurait fait des exercices de visualisation, de relaxation, etc. Et Paul a récupéré son conjoint, mais s'il avait eu la formation aujourd'hui, ça aurait été encore plus facile, parce que la formation du jour vous permet de réduire votre stress, d'augmenter votre joie, d'améliorer votre santé, de renforcer votre lien avec votre conjoint, notamment par l'humour, par le rire. Grâce à cette formation, vous allez accéder à un niveau supérieur de conscience, un niveau supérieur de sagesse, d'harmonie et d'amour, grâce notamment à la neurohypnose et les états modifiés de confiance. Vous allez réussir à vous sentir mieux, vous allez réussir à vous faire plaisir, vous allez vous apprendre à vous respecter, vous allez apprendre à prendre soin de vous, vous allez apprendre à vous protéger, vous allez apprendre à vous ressourcer. Et évidemment, si vous êtes au top, si vous êtes détendu, si vous avez toutes les qualités, vous pourrez vous épanouir dans votre vie personnelle avec votre conjoint, mais aussi dans votre vie personnelle. Si vous arrivez à montrer à votre conjoint, grâce à cette formation, que vous êtes toujours là pour elle, pour lui, que vous êtes toujours détendu, que vous n'êtes pas dépendant, et si vous montrez par vos actes que vous aimez toujours votre conjoint, pas en faisant des manipulations évidemment, eh bien vous allez montrer que vous ne subissez pas la crise, mais que vous aimez votre conjoint et que vous êtes prêt à passer en phase 4, que vous êtes prêt à péter vos propres limites, évidemment, pour y arriver. Comme Paul a passé des bons moments avec son conjoint, eh bien, il a réussi à faire réfléchir Sophie, à la faire douter, à la faire revenir. Évidemment, il a fallu attendre que la crise existentielle se termine, mais dans les formes de coopération qu'il a mis en place, il a pu préparer sa phase 4 et Paul et Sophie sont de nouveau heureux ensemble et réconciliés. Ça va être votre histoire, ça pourrait être votre histoire, ce sera votre histoire. Plus vous allez mettre en place ce que vous apprenez dans les formations,
plus vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Je vous laisse découvrir cette formation. Donc si vous êtes sur YouTube, vous allez dans le catalogue formation. Si vous êtes déjà dans le catalogue formation, dans la page explication, il suffit que vous cliquiez sur le bouton et vous allez pouvoir accéder à la formation. On se retrouve de l'autre côté, on va se faire du bien, on va se faire plaisir et on va augmenter les probabilités de revenir ensemble avec son conjoint, passer la formation que vous méritez, mes pirates adorés.